3-0 pour le PSG à domicile au Parc. Et cette soirée, en fait, il s'est passé... J'ai beaucoup de choses à vous dire, en fait. Pas uniquement par rapport au match. Hein. Le PSG a été clairement supérieur à l'OM. Le PSG, individuellement et collectivement, ont fait des très belles choses. Mais l'OM, à mes yeux, même s'ils se sont mangés un 3-0, a le mérite d'avoir joué au foot en essayant de jouer, d'attaquer, de ne pas faire les mecs qui reculent, qui essayent de jouer que la défense. Donc Marseille a un mérite, c'est d'avoir aussi essayé de jouer. Ça aurait pu être la fête pour le PSG ce soir, qui a gagné son classico. Mais malheureusement, un énorme fait de jeu est venu en cours de match. La blessure de Neymar. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il a. On dirait que vraiment il y a eu un problème au niveau de la cheville ou peut-être du genou, un truc comme ça. Ça peut faire ça peut faire du sale et ça peut être très dangereux. Et le gros danger de tout ça en fait, c'est que peut-être qu'il pourrait rater, et il est fort probable, après on sait pas, je suis pas docteur, mais qu'il puisse rater le match contre le Real Madrid, le retour en Ligue des Champions. Et là, c'est dangereux. Non pas parce que le PSG... non, même sans Neymar, le PSG peut remonter, peut gagner. On sait pas, mais tu perds un élément comme celui-ci, mentalement déjà, pour ton équipe, c'est dangereux. Individuellement, ça apporte moins de risques à l'adversaire, mais collectivement, l'équipe reste le PSG, reste l'équipe qu'elle est. Et voilà, il y a des joueurs, il y a toujours des remplaçants, voilà, ils ont une bonne équipe, hein, le PSG, on va pas faire genre, mais ça reste dangereux, on va en reparler. J'ai envie aussi de vous parler quelques secondes de ce tifo. Ah les gars, c'est la force de Goku qui vous a fait gagner le PSG aujourd'hui. C'est la force de Goku. Hein, ça c'est de la bonne idée ça. Franchement, quand j'ai vu Goku, je me suis dit les mecs, ils sont malins. Ils peuvent gagner 3-0. Non, j'ai pas dit ça, mais je le pensais un petit peu quand même. Est-ce que l'OM pouvait gagner ce match? Est-ce qu'il y a eu de l'injustice? Est-ce qu'il y a eu de l'arbitrage bizarre et tout ça? Ça, c'est toujours les questions, l'arbitrage, ceci, cela. Non, l'OM ne pourra pas se plaindre de ce match-là. Dans le sens où même eux, avec Ocampos, je crois au début, c'était lui, je crois, qui a failli péter la jambe de Alves. Et il méritait à mes yeux un rouge. Alors à vitesse réelle, je pensais pas, mais c'est vrai qu'en regardant le ralenti, il pouvait prendre un rouge, donc voilà. De l'autre côté, Mbappé, sur son but, n'est pas hors jeu. Hein, j'ai regardé avec Bébert, on a regardé à deux. Et c'est l'homme du match, hein, en parlant d'Mbappé, dédicace Mbappé, Bondy et tout ça. Vraiment, il a sorti un vrai match, alors que le match aller, il était un peu plus timide, c'était un match plus compliqué à l'extérieur et tout. Mais là, voilà, le plus jeune buteur, je crois, des Classicos devant Nasri. Il vient de dépasser Nasri, c'est sympa. Nasri, c'était du lourd aussi avec l'OM à l'époque. Et donc, bah voilà, Mbappé qui a tout pour devenir vraiment le joueur français de l'avenir, hein, j'ai envie de dire. L'un des meilleurs joueurs du monde. Hein. N'oubliez pas que cette année, il était 7ème au Ballon d'Or, je crois. Hein. Parle pas de Bébert qui s'est allongé en train de regarder Bisounours. Hein. Un petit fait de match aussi, c'est que Mbappé est sorti très tôt. Dans les 60e minutes, je crois, un truc comme ça, je peux me tromper dans les minutes. Et moi je me disais, mais si on faisait un petit peu reposer parfois Neymar, même si c'est compliqué, hein, Ronaldo, Messi et tout, c'est pareil que Neymar, ils ne le font pas sortir en cours de match, à part avant une grande confrontation, mais est-ce que le fait de ne pas faire reposer Neymar a donc fait en sorte que sa blessure soit facilitée, hein. Avec des scies, on coupe du bois, s'il s'était pas blessé là, peut-être qu'il serait tombé les escaliers, on sait pas. Mais je me suis dit, toi, tu laisses Mbappé qui fait un bon match, Neymar, tu le sors, mais tu vas faire un conflit après. Donc non, tu le sors pas en fait. Donc c'est... Maintenant, sa blessure, on sait pas ce qu'il a réellement. Mais de lui-même, déjà, il se tenait la tête, il était sur la civière, il sent que c'est pas bon, tu vois, tu sens, ton corps, il y a un signal, hein, ça t'envoie à la tête, tac, non, je serai pas là, ah bon, ah, c'est triste. Par contre, j'ai un petit message aux Parisiens qui étaient satisfaits, qui se réjouissaient totalement des blessures de Marcelo, Kroos, qui puissent ne pas participer au retour en disant, oh bah c'est comme ça, c'est le foot et tout. Moi, je suis pas comme vous, moi. Moi, je suis pas comme vous. Moi, je souhaite que Neymar, sincèrement, soit de retour contre le Real parce que je suis pour le Real, au cas où les gens ne le savent pas, pour avoir la meilleure équipe en face. Si tu bats l'équipe qui est amoindrie, même s'ils peuvent gagner, le PSG, attention, mais si tu bats l'équipe amoindrie, tu peux pas retirer la plus grande des satisfactions. Donc, à mes yeux, j'espère que tous les blessés vont revenir et je vais pas souhaiter des blessures, hein. C'est du football, hein. Je vais pas lui souhaiter de se casser la tête pour un ballon. Non, faut savoir relativiser les choses aussi, hein. Non mais je vous dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui étaient dans le sens inverse. Et là en disant ça, il y en a plein, ils vont pas être contents en plus de ça. On n'a pas dit ça. Bah si, tu l'as dit. Tu l'as dit. Enfin peut-être pas toi, mais
ceux qui le savent, quoi. C'est que du foot, hein, on va pas se satisfaire des blessures à un moment donné. Si on aime son équipe et qu'on a confiance en son équipe, on va pas souhaiter le mal de l'autre, on va souhaiter le bien chez nous, tout simplement. Donc s'il manque Neymar, ça va être un poids qui part, en fait. Parce que moi, je me mets à la place du Real Madrid. Le marquage d'un Neymar qui peut te libérer plein d'espace et tout, s'il est pas là, c'est un point en moins. Même s'il y a des Di Maria qui peuvent faire un truc que Neymar n'aura pas fait, et Mbappé aussi est capable largement. Moi, je trouve que Neymar, il a l'individualité que c'est mondialement peut-être le premier à ce niveau-là. Individuellement, il peut te faire un terrain, comme j'ai dit, et tout ça. Mais ce qu'il n'a pas, c'est par exemple comme un Messi, qui peut éliminer un joueur, deux joueurs, mais qui le fera dans l'intention de faire jouer. S'il élimine pour marquer, il le fera pour marquer. S'il élimine et qu'il y a une passe à faire, il va éliminer, faire une passe. S'il n'a pas éliminé, il va faire la passe, 1, 1, 2. Et je trouve qu'il lui manque ça à Neymar. Ça me rappelle un petit peu l'époque où Ronaldo voulait dans le match faire un match en dribblant, faire les trucs et tout ça, mais qui ressortait parfois perdant, et en fin de compte, on retient pas ça. Tandis qu'aujourd'hui, Ronaldo, Cristiano, peut te faire un match moyen en jouant que en une touche de balle, et finir en mettant un doublé. Et c'est vraiment la maturité qu'il a obtenue. Maintenant, Neymar, il est plus jeune, et il libère beaucoup plus d'espace, il fait des trucs extraordinaires, hein, je le critique pas. Mais je trouve que c'est ce qui lui manque encore actuellement pour atteindre un Messi, par exemple, ou un Ronaldo actuel. Bon, même si ça y est, ils vont un peu sur la fin, Ronaldo, Messi, que ça reste des joueurs de fou, mais que Neymar, c'est un joueur sur l'avenir encore, qui fera de plus en plus de choses que Ronaldo et peut-être Messi ne feront de moins en moins au vu de l'âge. C'est normal. Et pour revenir à ce PSG-OM, je pense que l'OM, du fait qu'ils se sont mangés le premier but très tôt, ça a tué leur match. À partir du moment où ils se sont mangés un but très tôt, c'était 3-0 ou plus. Après, ils auraient pu mettre un 3-1 et tout ça. Mais c'est vrai que se manger un but tôt au Parc des Princes, il y a la confiance, il y a le public, c'est le PSG, l'équipe est supérieure. L'OM, voilà, ils ont essayé, ça a été chaud pour eux, quoi. Malgré tout, à un moment donné, l'OM a joué, comme je vous ai dit, dans le match. Ils avaient plus de tirs, je crois, à un moment que le PSG, mais le score, c'était du PSG 1 tir, 2 buts. Mais ça veut rien dire, tout ça, les amis. Ça veut rien dire, c'est comme quand tu joues à FIFA. T'es là, t'as fait 60 trucs actions, mais il n'y avait pas de danger dans ce que t'as fait. En face, le mec, il a mis 2 centres, 2 têtes, but. Tu te dis, vas-y, c'est la réalité footballistique. This is football. C'est la phrase qu'un mec m'avait sortie quand on jouait à PES6 à l'époque, en ligne, et que c'était un match injuste que j'avais perdu. Donc si tu vois cette vidéo, merci pour cette phrase qui a beaucoup de sens. Voilà les amis, 3-0 pour le PSG, mais le PSG risque de perdre Neymar. On ne sait pas encore le temps d'invalidité de Neymar. Est-ce qu'il est blessé 2, 3, 1 mois, 2 mois, 3 mois? On ne sait pas, on verra. Mais malheureusement, j'ai bien peur que ce soit plus d'1 mois, déjà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, lâcher vos commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.